We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah. Est-ce que tu peux donner un cri d'acclamation à Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Dis-lui encore, chacun a sa saison sur la terre. Alléluia. Nous ne sommes pas nés le même jour. Il est donc évident que nous ne soyons pas bénis le même jour. Il y a les femmes qui enfantent à 15 ans. Il y a les femmes qui enfantent à 18 ans. Il y a les femmes qui enfantent à 20 ans. Il y a les femmes qui se marient après 40 ans, elles enfantent. Nous croyons en ce Dieu qui est capable. C'est pourquoi il n'a pas pris l'exemple seulement sur Sarah. Parce que s'il prenait l'exemple seulement sur Sarah, on allait dire qu'il a fait ça seulement avec une seule personne. Il a pris Sarah lorsque Sarah avait 90 ans. Et il a montré à la science que la ménopause n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Et il ne s'est pas reposé seulement sur Sarah. La Bible dit que lorsque Isaac a épousé Rebecca, il a vu qu'il y avait le lien. Alléluia. Amen. Il a vu, je suis né des parents qui ont souffert pour avoir l'enfant. Comme ma femme s'y fait il y a 2 ans sans concevoir, ça veut dire qu'il y a un lien. Il s'est tourné vers l'Éternel. Il a dit, tu te souviens que je suis fils de la promesse. Brise le lien. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le lien a été brisé, Rebecca a conçu des jumeaux. C'est pour te dire une chose, bien-aimé. Il y a un temps, je me suis rendu compte que Dieu m'avait tout donné, côté fécondité. Amen. Alors, l'homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel. Amen. Tu ne peux pas prêcher aux gens d'enfanter quand toi-même tu es stérile. Alléluia. On peut prêcher l'évangile étant borgne, c'est normal. On peut prêcher l'évangile étant aveugle, c'est normal. Mais on ne peut pas prêcher certaines choses si on n'a pas. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. On ne peut pas dire reçois l'onction du mariage quand on est célibataire. On ne peut pas dire reçois l'onction de l'enfantement lorsqu'on n'arrive pas soi-même à enfanter. Alors, avec mon expérience, je m'étais rendu compte que Dieu me donnait la possibilité de choisir les sexes de mes enfants avant même de les concevoir. C'était une grâce. Alors, j'ai dit à Dieu, rendons cette grâce plus excellente. Et Dieu a fait quelque chose que je ne comprenais pas. Même lorsque je marchais en chemin et que tu avais un retard d'1 semaine, tu ne connaissais pas encore, je t'annonçais. Je t'annonçais le sexe et je t'annonçais le jour de l'enfantement. J'ai senti que ça fonctionnait tellement bien. J'ai dit, mais Seigneur, on peut faire des grandes choses. Alléluia. Amen. On peut faire quoi? Des grandes choses. Il y a des gens qui n'aimaient plus me rencontrer. Parce que lorsque tu me rencontrais, quelque chose se passait. Amen. Amen. Quand je parle de grâce de l'enfantement, j'aime toujours penser à la diaconesse, à son attitude pour la première fois où je lui avais annoncé la grossesse. Parce qu'elle était allée dans un ministère et on a dit enfant en vue. Vous savez, le règne prophétique, c'est quelque chose de très compliqué. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de très compliqué. Quand on a dit enfant en vue, elle savait qu'elle avait déjà fini d'enfanter. Parce que sa propre fille enfantait déjà, elle savait qu'elle est grand-mère. Et la même année qu'on a dit enfant en vue, sa fille a enfanté. Et elle se réjouissait. Et pendant que je passais mon chemin, elle se réjouissait, elle rendait témoignage à quelqu'un. Que je suis allé voir une prophétesse quelque part.
Elle m'a dit enfant en vue. Ça s'est accompli, ma fille a accouché. Et je lui ai dit pardonne-moi, je vais entrer dans ton problème. Quand on dit enfant en vue, c'est à toi-même. Elle dit non, je suis grand-mère. J'ai dit la parole est sortie. On va rectifier la prophétie. Tu dois enfanter. Amen. Et quelque temps après, je suis allé à tout hasard pour lui rendre visite. Et je lui ai trouvé un peu crispé. Et elle m'a dit, j'ai l'air de ne pas me sentir bien. Je lui ai dit, c'est comme ça que ça se passe avec la grossesse. Tu es enceinte. Et elle faisait comme Sarah. Vous savez, quand on a dit à Sarah, la même période, si l'année prochaine tu vas enfanter, elle a ri parce qu'elle disait, mais Dieu là-même, il fait les choses. Une grand-mère comme moi-même, comment je peux encore accoucher? Je viens t'annoncer quelque chose, bien-aimé. Peu importe ce que la science dit, peu importe si tu vois encore tes menstrues ou pas, quand le Seigneur décide, ça s'accomplit. Sarah, elle n'était pas convaincue parce qu'elle ne voyait plus ses menstrues. Elle savait qu'elle était monoposée depuis fort longtemps. Mais Dieu a dit, et peu importe l'incrédulité qu'elle a manifestée, la parole a pris vie. Amen. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je me rappelle encore dans cette grossesse, la science s'était tellement embrouillée. La science ne savait pas, puisque quelque chose vient de Dieu, comment est-ce que la science peut travailler dans ce que c'est Dieu qui a organisé? C'est pourquoi la science, malgré les échographies, s'embrouillait. Et je lui ai dit, fais vite. Parce que comme la science te dit que tu vas accoucher au 8e ou au 9e mois là, si tu ne fais pas vite, l'enfant va te surprendre. Et un jour, la science lui dit, tu sais, on a fait l'échographie, tu as un prématuré moyen. Et il faut qu'on fasse la maturation pulmonaire de l'enfant. Et ce jour, j'avais dit, il n'y a pas ce mot-là dans ma Bible. Et le médecin, il était surpris. Et moi, j'étais encore plus surpris parce qu'il disait que mais, ces médecins travaillent au compte du Seigneur Jésus-Christ. Bethesda appartient à Full Gospel Mission. Ils sont censés avoir la même foi que moi. Pourquoi ils doutent tant? Et il m'a dit, c'est à tes risques et périls. Et ce jour, il y avait eu un choix à faire. Il y aura toujours des choix à faire. Le choix de suivre le Seigneur ou de suivre un homme. Amen. Et ce jour, elle avait fait le bon choix. J'avais dit, ma fille, tu choisis le Seigneur ou tu choisis ce que le docteur dit? Et elle a dit, je choisis le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur s'était puissamment glorifié dans son cas. Et je crois que le Seigneur peut encore se glorifier dans la vie de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui désespèrent dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris le principe. Si on parle de l'enfantement, ce n'est pas seulement l'enfantement. Il y a aussi le mariage. Il y a aussi les finances. Il y a aussi les moqueries. À gauche et à droite. Les gens se moquent de toi parce qu'ils ont réussi. Mais la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. La même personne qui peut-être étant bénie aujourd'hui se moque de toi, sera la même personne qui viendra demain te dire, s'il te plaît, secoue-moi. Alléluia. Amen. Il y avait une jeune femme qui avait un cœur innocent. Et les gens prenaient son cœur innocent pour l'idiotie. C'est-à-dire, on venait lui tromper. Prête-moi 1 million là-bas, elle portait tout son capital, elle donne. Quand elle donne tout son capital, on dit, je vais te donner ça dans tel nombre de mois. Le jour qu'elle part, on l'insulte. Je me rappelle la dernière fois qu'elle était allée avec elle. Il y a de cela aujourd'hui. Nous sommes en 2023, ça fait 13 ans. Il y avait une jeune fille, parce qu'elle se disait, comme elle voyage, comme elle va loin en Chine chercher sa marchandise, elle est puissante. Et en ce temps-là, j'étais un serviteur que tout le monde pouvait piétiner parce qu'il ressemblait à un enfant. Je marchais toi mon jean avec mon petit tricot. Alléluia. Quelque chose qui ne pouvait pas attirer les regards des êtres humains. Et quand nous sommes entrés dans sa boutique, on lui a dit, s'il te plaît, on a besoin de cet argent parce que maintenant Dieu a ouvert les portes, il lui faut l'argent pour voyager. Elle a répondu arrogamment. Elle a dit, une folle comme ça, on se connaît même, une poseuse d'ongles. Quand je suis venu poser les ongles chez toi, tu connais directement mon nom et tu n'as pas inventé que je te dois de l'argent. Tu ressembles à quelqu'un qui peut avoir 1 million.
Et je l'avais regardé comme ça, j'ai frémi au fond de mon esprit. Et sa maman était tellement arrogante aussi. Les deux ont insulté. Malheureusement pour eux, elle m'a aussi insulté. C'est même quel genre d'homme de Dieu comme ça. Alléluia. J'ai dit, c'est le genre que le Seigneur a oint, c'est le genre qu'il aime. Et j'ai dit, dans quelques années, vous allez regretter cela. Alléluia. Dans quelques années, vous allez regretter cela. Et pendant que cette fille pleurait, je lui ai dit, considère qu'on a amassé cela dans le grenier de Dieu pour toi. Parce que lorsqu'on te vole un, Dieu multiplie par 10. Et ça s'est accompli dans sa vie. Elle est partie et quelques années plus tard, elle était intouchable. Alléluia. Amen. La bénédiction financière avait abondé, surabondé même. Et toutes ces femmes qui la devaient et qui nous insultaient, plus elle croissait, plus elle régressait. Au point que l'autre, après s'être renseigné, a eu le courage de lui dire, est-ce que tu peux me prêter 5 000 €? Et j'ai ri tellement. J'ai dit, regarde-moi ces gens-là. Et quelques années après, cette femme qui avait le plus grand shopping du marché central, elle avait fermé, il n'y avait plus moyen. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses sous ces cieux. Il ne faut pas regarder lorsque les gens se mordent de ta situation. Tant que Dieu n'a pas dit ma grâce te suffit, il faut savoir que Dieu a des grandes choses pour toi. Une chose est sûre, quand la nuit tombe, ce sont les petites étoiles qui commencent à scintiller. Les vraies étoiles brillent très tard dans la nuit. Alléluia. Les vraies étoiles brillent très tard. Et quand elles brillent, elles sont remarquables. Est-ce qu'on comprend ça? Qu'elles brillent, elles sont remarquables. Je viens dire à quelqu'un ce matin de ne plus désespérer. Ton cas n'est pas un cas désespéré. Peu importe ton âge, j'ai 50 ans, ça fait quoi? J'ai 60 ans, ça fait quoi? Dieu peut encore faire tant que je suis vivant. Il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Alléluia. La Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Mieux vaut quoi? Un chien vivant qu'un lion mort. Il faut les laisser parler. Il faut les laisser se moquer. Ce sont des escaliers de la gloire. Ce sont les escaliers de quoi? De la gloire. Une chose est sûre. Lorsqu'une étoile est née pour briller, elle va être persécutée. Elle va être comment? Persécutée. Si on ne te persécute pas trop, ça veut dire que ton étoile là. Mais lorsque l'étoile brille, on va la persécuter. Cependant, ce matin, il est important que je te dise quelque chose. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est bien. Ça te donne le ticket pour la vie éternelle. Mais le bonheur terrestre n'est pas comme tu penses. On peut vivre en Jésus, être sauvé et souffrir. Lorsqu'on ne combat pas selon les règles. Amen. Il y a les enfants de Dieu qui ont cru que le secret pour être riche, c'est de donner des semences. Tous les jours on sème, tous les jours on sème. Ce n'est pas ça seulement le secret. Il y a un grand secret que tu ne connais pas. Et ce secret, je vous ai dit, il faut connaître ses origines. Il faut connaître quoi? Est-ce que dans ma famille, on se marie facilement? C'est qu'il y a l'onction du mariage. Est-ce que c'est dur? C'est qu'il y a l'autel du célibat. Est-ce que dans ma famille, on accouche facilement? C'est que oui, il y a la grâce de l'enfantement. Est-ce que c'est dur? C'est qu'il y a l'autel de la stérilité. Amen. Est-ce que dans ma famille, les gens brillent facilement? C'est qu'il y a la prospérité. Est-ce qu'on ne brille pas? Il faut que je brise l'autel parce que ça va commencer par moi. Amen. Amen. Il faut que ça commence par toi. Dis à ton prochain, il faut que ça commence par moi. Lorsqu'on croit en Jésus, on doit être l'exemple de la gloire. L'exemple de quoi? De la gloire. Tu es la gloire qui va conduire ta famille dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu ne connais pas le principe, tu dois souffrir. Quand nous lisons le deuxième livre au roi, 2 Rois chapitre 4, on se rend compte qu'il y a une veuve qui voit le prophète Élisée passer et qui lui dit: oh mon Seigneur, ton serviteur qui était prophète est mort, mais en mourant il m'a laissé avec tellement de dettes.
Et voici les créanciers sont venus réclamer mes enfants pour qu'ils aillent travailler comme des esclaves. Vous voyez un prophète. On n'a pas dit un faux prophète. Un prophète habité par l'Esprit de Dieu. Un prophète qui prophétise de la part de Dieu. Mais qui a passé toute sa vie terrestre à manquer tellement de l'argent et à prêter à gauche et à droite au point que ça poursuit ses enfants et sa femme après. Ça veut dire que tu peux être en Christ et si tu n'es pas affranchi des autels, tu risques de souffrir. Il n'y a aucune famille sur cette terre sans malédiction. Amen. Aucune famille sans malédiction. Il y a des familles où les femmes sont belles, mais ne se marient pas. Il y a des familles où les gens fréquentent, ils ont des diplômes, mais ne peuvent pas travailler. Amen. Il y a des familles où les gens ne font que des fausses couches. C'est une malédiction. Quand tu es en Christ, il faut avoir l'esprit d'alerte et agir pour vivre le bonheur sur la terre. Sans cela, au ciel, est-ce qu'au ciel on se marie? Au ciel on n'accouche pas. Au ciel on ne voyage pas. Sans cela, tu seras sauvé. Mais tu vas souffrir. Il y a des gens qui se résument à ceci. Jésus a payé le prix. Oui, il a payé le prix. Bon, pourquoi tu ne te maries pas? N'est-ce pas, tu chantes ça depuis les années. Jésus a payé le prix, non? Ok. Où sont les enfants? Jésus a payé le prix, non? Tu voyages en jet privé. Parce que le diable veut que les gens restent dans des demi-vérités. Dans quoi? Dans des demi-vérités. Jésus est mort à la croix. C'est vrai, même Satan connaît. Est-ce qu'il a dit qu'il ne connaît pas? La Bible dit que tu crois en Dieu. Tu fais bien. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. Ça veut dire qu'ils croient encore même plus que toi. Il faut que tu fasses un plus pour avoir le bonheur. Alléluia. Nous avons vu ce prophète. Et nous avons compris comment le prophète Élisée a réglé ce problème. Il n'a pas réglé comme les faux prophètes. Qu'est-ce que les faux prophètes disent aujourd'hui? On te voit déjà, tu es tellement déjà pauvre, tu n'arrives pas à manger. Mais on te dit que apporte-moi la semence du taureau. Un taureau coûte combien? Apporte-moi la semence du bœuf. Un bœuf coûte combien? Alléluia. Le prophète Élisée a répondu comme Jésus avait répondu. Il a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Alléluia. Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as? Le Seigneur te dit ce matin, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Le prophète, ce n'était pas parce qu'il était pauvre. Le prophète a la possibilité de dire, les dettes là, ça coûte combien, je vais payer. Mais le prophète savait que s'il paye la dette, il ne sera pas tous les jours pour donner la ration à la veuve et à ses enfants. Il fallait qu'il lui donne quelque chose qui est capable de payer ses dettes et de la nourrir, elle et ses enfants, toute la vie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il lui a posé une question simple. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et la femme a dit, j'ai à la maison un peu d'huile. Il a dit, c'est suffisant. C'est même ce que je voulais. Comme tu as dit un peu d'huile là, c'est déjà bon. Amen. Va maintenant, demande les récipients, les fûts autant que tu voudras et mets dans ton salon. Remplis le salon avec et ferme la porte. Amen. La femme là, elle a même regretté pourquoi elle n'a pas demandé pour remplir même les chambres. Elle a déposé les fûts et le prophète a dit, ok, pose ça sur le fût. Dès que ça remplit 200 litres, tu mets sur l'autre 200 litres, ainsi de suite. Hein. Elle a cru que c'était des blagues. Quand elle a posé, ça coulait comme la vanne ouverte. Et elle a rempli tellement de fûts, tous les fûts étaient totalement pleins. Jusqu'à ce que le prophète lui dise, il n'y a plus de récipient. Elle dit oui, et là ça s'arrête. Qu'est-ce que tu as à la maison? Jésus, quand il a vu la foule, il est Dieu. Il pouvait inventer le pain et multiplier. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Donnez-les vous-même à manger. Et les apôtres ont commencé à faire comme nous, les chrétiens d'aujourd'hui. On est dans le bateau avec Dieu, mais quand le vent tombe, on a toujours peur que le bateau va nous noyer. Les disciples ont commencé à réfléchir. Où est-ce qu'on peut trouver le pain
qui peut nourrir tous ces gens-ci. Même si on dévalise 3 boulangeries, ça ne sera pas suffisant. Et Jésus a posé la même question. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Et ils ont répondu, il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Il a dit c'est suffisant. Faites-les asseoir. Alléluia. Le Seigneur te dit, assois-toi et attends. Je vais te servir. Est-ce qu'on se comprend bien? Amen. Je vais te servir avec l'abondance. C'est pourquoi des 5 pains et 2 poissons, il est sorti que 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous savez, dans l'église, il y a toujours plus de femmes que les hommes. Dans le ministère de Jésus, quand il y avait 100 hommes, il y avait 5000 femmes. Hein? C'était ça. Jésus était dans un ministère délicat comme le mien. Vous vous souvenez à l'époque, quand les gens venaient même à les fusils pour me braquer, que pourquoi ma femme vient prier chez toi? Alléluia. Et je leur disais, non pas seulement elle, mais toi aussi, tu vas venir prier ici. Amen. Amen. Jésus t'aime aussi. Et l'autre m'avait dit un jour, je suis musulman. J'ai dit, musulman ou pas, ça c'est la religion. C'est Jésus qui est ton sauveur et ton Seigneur. On doit devenir seulement amis. Tu n'as pas le choix. Amen. Amen. Et, entre parenthèses, cet homme musulman, il détestait tellement la présence de sa femme dans mon ministère qu'il a dit, si tu pars encore là-bas, je ne te dote pas. On annule la dot. On annule le mariage. Et plus, il disait, plus elle venait davantage prier. Et sa famille disait, bon, comme c'est comme ça, on va quand même la punir. On va signer polygamie. Et je lui ai dit, va lui dire qu'il n'a pas le choix. Il va signer monogamie et devant moi. Alléluia. Et le jour de la dot, il était surpris que j'étais à la dot. Et il dit, mais le père est partout. Il dit, je suis partout. Hein? Il a préparé ma place vierge, puis à la soirée, à la mairie, il signe monogamie. Et sa famille est confuse. Amen. Et le soir, il dit, homme de Dieu, il faut que tu bénisses le mariage. Quand j'ai béni encore le mariage, c'est un mois après qu'il dit à sa femme que, mais toi et ton pasteur là, vous m'avez même fait quoi? Qu'est-ce qui s'est même passé? J'étais doté. J'ai signé monogamie. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi? Le Saint-Esprit est le garant de tes biens. Le Saint-Esprit est Dieu qui change les circonstances. Amen. Amen. Mais on ne doit pas sortir de notre enseignement de ce matin. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu vas souffrir. Amen. Amen. Moi, j'ai pitié des enfants de Dieu qui ne sont pas affranchis du système religieux. Amen. Amen. Ils ont cru en leur père spirituel plus qu'au Saint-Esprit. Mon père, mon daddy, mon prophète, mon apôtre. Et tu ne fais que souffrir. Hein? Rien ne change, mais tu persistes. Qui t'a dit que c'est un père qui change la vie de quelqu'un? Qui t'a dit ça? On t'a menti. C'est le Saint-Esprit qui transforme les vies. Amen. Amen. C'est quoi? C'est pour ça qu'il avait posé la question à une fille un jour. Tu as cru en Jésus ou en cet homme? Tu as cru en qui? Mon père, mon daddy. Et il y a les gens qui meurent innocemment comme ça. Je me rappelle un jour, je suis allé à la mairie pour légaliser un papier. Et quand je suis entré, j'ai trouvé la secrétaire du maire. Et le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu l'esprit des morts sur elle. J'ai dit, mais ma fille, est-ce que tu sais que tu es en danger? Elle me dit, quoi? Moi? Tu connais où je persévère? Tu ne connais pas. Mon père spirituel, c'est le commandant numéro 1. Aucun démon, aucune sorcellerie ne subsiste. J'ai dit, ma fille, tu es en danger. Tu es en danger. Elle avait confiance en son prophète. Alléluia. Amen. Tellement confiance en son prophète. Je lui ai dit, bon ma fille, j'étais quand même annoncé que tu es en danger. Va donc voir ton père. Tu lui dis que tu es réellement en danger. Elle m'a dit, non, t'inquiète pas, homme de Dieu. Tout va bien. 2 mois après, je suis rentré dans le même bureau.
La même fille, elle était carbonisée. C'est comme si la foudre était descendue sur son corps. Elle est devenue noire comme le charbon de bois, entièrement noire. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cet enfant? Jusque-là, elle a persisté. Mon père a dit que... Et pendant qu'elle disait, mon père a dit que, je recevais qu'elle va mourir dans une semaine. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait pour réveiller cet enfant? Je suis allé vers son patron. J'ai dit, monsieur le maire, tu sais que ce n'est pas nous que vous devez suivre, c'est Jésus, non? Il me dit, ouais, quand quelque chose dépasse, l'onction ne se combat pas. L'onction se complète. Je vois ta secrétaire là en train de mourir. Il persévérait dans le même ministère. Il m'a dit, non, homme de Dieu, ça va. Papa a dit que le Seigneur est au contrôle. Et une semaine après, elle était morte. Vous voyez comment les gens souffrent? Les gens persévèrent. Tu persévères. Tu ne vois aucun témoignage. Tu persistes. Non, parce qu'on a dit il faut persévérer. Alléluia. Il faut persévérer. Ok, persévère. Quand tu vas te marier à 70 ans, on verra bien comment tu vas te réjouir de ton mariage. Il faut persévérer. Il ne faut pas se décourager. J'ai dit le secret avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est de regarder le lien qui persiste, de regarder l'autel qui persiste et de renverser. Jésus t'a rendu souverain, il est devenu souverain sacrificateur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour régler les problèmes des autels dans nos familles. Amen. Si tu ne savais pas que tu es sacrificateur, sache que Jésus t'a établi sacrificateur pour toi et pour ta famille. Amen. Alléluia. Et lorsque tu es sacrificateur, lorsque tu es à la brèche, c'est pour ça que ne sois pas surpris quand toute la famille se mobilise contre toi. Hein? Toute la famille, la mère fait la réunion avec les enfants, c'est tout contre toi. Les oncles font les réunions, c'est tout contre toi. Pourquoi? Parce que tu es à la brèche. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend bien? Isaac pouvait se coucher comme nous et dire, je suis quand même fils d'Abraham. Ça veut dire, on monte, on descend, je suis béni. Est-ce que Dieu n'avait pas donné la bénédiction à Abraham? Dieu a dit à Abraham, tu es béni. Au point que quiconque te bénira sera béni et quiconque te maudira sera maudit. Et je vais transmettre cette bénédiction à toi et à toute ta postérité après toi. Mais Isaac a épousé Rebecca et il y a le lien. Rebecca ne conçoit pas. Vous croyez que Léa accouchait vite? Pourquoi? Parce que ce n'était pas la femme du cœur de Jacob. Est-ce qu'on se comprend bien? Jacob aimait plutôt Rachel. C'est pourquoi le lien a poursuivi aussi Rachel. Vous voyez les liens? Ce n'étaient pas les fils d'Abraham. C'était les fils d'Abraham. Mais Rachel, pour accoucher un seul comme ça, il fallait d'abord que Léa aligne 4. Elle a cherché le raccourci comme sa belle grand-mère avait fait. Qu'est-ce que Sarah avait fait? Elle avait donné Agar. Voilà. Maintenant, Rachel vient aussi, elle dit qu'il donne aussi Zilpa. Il faut que tu donnes l'enfant à mon mari aussi. Vous voyez les liens? Et les gens sont dans le Seigneur. Jésus, tu as tout payé. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Qui t'a dit que Jésus n'a pas gagné? Jésus a gagné. Mais l'apôtre Paul te dit combat le bon combat. Combattre quoi? Le bon combat. On n'a pas dit qu'il faut passer toute la nuit à dire j'envoie le feu au démon. J'envoie le feu. Tu envoies le feu. Mais tant que les autels tiennent debout, tu ne seras pas béni. Amen. Le démon lui-même sait que le feu là, il ne résiste pas. Il n'a même pas besoin que tu cries trop pour qu'il comprenne. Est-ce qu'avoir l'autorité veut dire crier? Tu as vu qu'un général qui crie pour que le colonel exécute. Il dit, oh colonel, viens ici, le colonel court. Amen. C'est la même chose. Lorsque tu dis à un démon, dégage, il dégage. Parce qu'il sait qu'il y a Christ en toi. Amen. Amen. Si tu ne comprends pas ces choses, tu risques de souffrir. Si on va plus loin, dans le livre de Luc, chapitre 16. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 16, on va voir l'histoire de Lazare. Alléluia. Lazare, il aime Dieu. Il a cru en Dieu. Amen. Il aime tellement Dieu. Il a cru en Dieu. Il adore Dieu. Mais il est mendiant.
Il est comment? Vous savez, quand je dis que quelqu'un est mendiant, c'est parce qu'il n'arrive même pas à avoir de quoi manger. Il y a des gens à qui on prêche l'évangile. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Et demain, tu seras riche. C'est plutôt donne ta vie au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Le salut n'a rien à voir avec la richesse. Est-ce qu'on se comprend bien? Le salut n'a rien à voir avec quoi? Est-ce que Jésus a promis la richesse à quelqu'un ici? Il a promis la vie éternelle. Amen. Mais il te dit que si tu cherches premièrement le royaume des cieux et sa justice, toutes les autres choses te seront données par Jésus. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses te seront données par Jésus. Pourquoi l'église pentecôtiste en général, en particulier même là, il y a des gens qui ont les mêmes problèmes chaque année. Ils s'aiment pour les mêmes problèmes chaque année, rien ne change. Parce qu'ils refusent de chercher premièrement le royaume des cieux, ils veulent le raccourci. Il faut aller s'aimer. Papa, je sème pour mon mariage. Oui, ma fille reçoit pour ton mariage. Amen. Après, on témoigne que l'autre s'est marié. Après, on gêne, on prie, on met les genoux au sol. Ça noissit, ça noissit. On cherche, on ne trouve pas. Pourquoi? Cherche premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Lazare, il était ami de Dieu. Il aimait tellement le Dieu d'Abraham. Mais il n'avait rien à manger. Et il partait chez le riche. Il dit que ouais, pardon, laisse. Que même les miettes là, que les chiens lèchent là, je lèche avec eux. Quelqu'un qui sait Dieu. Amen. Et si on va dire que oui, c'était l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Lazare, ami de Jésus, ami intime. Est-ce que Jésus partait manger sur tout le monde? Mais Lazare et ses sœurs, dès qu'elles disaient Seigneur, viens manger demain, il venait manger. Vous savez que c'était ses intimes. Mais le gars est tombé malade. Et la maladie a triomphé de lui jusqu'à il est mort. Vous savez que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, ton bonheur dépend désormais de ton aptitude à être prompt. Le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Est-ce que tu es violent quand il faut? Est-ce que tu es violent quand il faut? Les enfants qui sont plus violents, ils passent tout le temps à compter seulement tous ces problèmes. La nuit, il ne dort plus, il a l'insomnie. Oh, vraiment, depuis que je suis né là, ma vie c'est tout comme ça. Je suis toujours comme ça, je souffre. Qu'est-ce que tu fais pour ne plus souffrir? Le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Parce qu'il veut que tu aies 12 paniers de restes. Quand le Seigneur donne, il ne donne pas comme les hommes donnent. Il donne dans une coupe pleine, secouée, débordée. Je vais vous dire une chose. Même en matière de semences d'offrandes, il y a les offrandes sélectionnées, il y a les semences sélectionnées. Il y a les offrandes qualifiées, il y a les semences qualifiées, il y a les semences disqualifiées et les offrandes disqualifiées. Comme au temps de Caïn, c'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. Ne regarde pas la quantité de fois que tu as sémé, même chez le faux prophète. Quand tu sèmes même chez le faux prophète et que tu le fais avec cœur, Dieu finit par compter cela. Il ne faut pas croire que tu as perdu. Amen. Il y a des gens qui sont découragés dans leur foi parce que ils sont passés dans les mains des mercenaires. On les a tellement dépouillés qu'ils se disent que est-ce qu'il y a encore les églises sérieuses? L'église corps du Seigneur Jésus-Christ est encore glorieuse jusqu'aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Amen. Il y a aussi d'autres enfants, leur seul problème c'est que tant qu'il n'y a pas toute la foule qui commence ici jusqu'au centre des handicapés, ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Tu dois souffrir pour rien. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus, quand il est venu sur la terre, est-ce qu'il a choisi 10 000 personnes pour marcher avec eux? Il a choisi 12. Et un a été même disqualifié. Alléluia. Il a choisi seulement 12. Il a choisi combien? 12. Mais aujourd'hui, les gens sont tellement aveuglés spirituellement que pour finir, ils vont entrer au ciel sans jouir de la grâce terrestre. La Bible dit, à Dieu les cieux, mais la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné en héritage aux fils et aux filles du royaume. Qu'est-ce que tu fais de ton héritage? Qu'est-ce que tu fais de ton héritage? Je viens te rappeler que tu peux être en Christ et avoir les maladies chroniques que tes arrière-grands-pères avaient. Pourquoi? Parce que le lien subsiste. Alléluia. Il faut briser cela. Parce que lorsque je crois
en Dieu, c'est pour moi et pour ma postérité après moi. Je dois briser, ça va stopper pour que mes enfants, mes petits-enfants, jusqu'à 1000 générations ne souffrent plus jamais de cela. Est-ce qu'on se comprend bien? Quelle est cette famille où il subsistait seulement les mariages malheureux? Lorsque tu épouses un homme, ce n'est plus lui qui te rationne, il faut que tu rationnes, sans ça le mariage va se gâter. C'est écrit où? Il faut que ça cesse. Lorsque tu es en Christ, il faut que ça cesse au nom de Jésus-Christ. Nous avons bien vu quand on introduit Jésus dans l'évangile des gens. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit à partir du verset? Qu'est-ce qu'on dit à partir du verset 12? Qu'est-ce qu'on dit au verset 12? Jean chapitre 1, le verset 12. Je veux qu'on se mette debout et qu'on lise cela. Homme de Dieu, est-ce que tu peux lire cela à haute voix? Jean chapitre 1, le verset 12. J'ai le nom puissant de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends l'antidote que Dieu te donne? Il te dit que tu es né dans une famille où il y a les hôtels de célibat, mais il te dit qu'il n'y a pas de problème. Tu n'es plus né de la chair ou du sang. Tu n'es plus né de la volonté des hommes. Et comme toi a été créé par la parole, tu as besoin de proclamer cela pour être séparé. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il faut que tu proclames pour être séparé. Alléluia. Amen. Seigneur, même si dans ma famille, il n'y avait que des pauvres, tu étais appauvri pour m'enrichir. À partir d'aujourd'hui, je renonce à la pauvreté. Amen. Ma postérité ne sera pas pauvre. Je me déconnecte de tout lien de sang qui me lie à la pauvreté. Je me déconnecte de tout lien de cordon ombilical qui me relie à la pauvreté. Que cela soit brisé dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tu proclames avec foi ici. Tu dis, Seigneur, j'étais aveugle, mais maintenant tu m'as ouvert les yeux. Et parce que tu m'as ouvert les yeux, je vais jouir de mon héritage terrestre. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton problème. Si c'est le mariage, brise. Si c'est la maladie, brise. Ton ventre n'est pas un lieu de rassemblement des kystes et des myomes ou des fibromes. Il faut que ça s'arrête. Ton ventre a été, le ventre de la femme, c'est pour porter le bébé. C'est pas pour porter les kystes et les myomes. Est-ce que tu comprends ça? Il faut que ça s'arrête. Ton corps n'est pas le temple des diabètes. Ton corps n'est pas le temple des AVC, des nerfs. Toute maladie héréditaire, les éléphantiasies, les problèmes de peau. Tu dis, Seigneur, je brise cela. Il faut que ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Cesse de te lamenter. Lève-toi et sois violent. Alléluia. Lève-toi et sois violent. Rappelle la parole de Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 8. Il n'y a plus aucune condamnation. Je suis en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Tout acte qui condamnait ma famille et mes ancêtres à la médiocrité est effacé par le sang de Jésus. Tout acte dont les ordonnances condamnaient mes ancêtres et moi-même dans les maladies héréditaires, c'est effacé par la puissance du sang de Jésus. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Le Seigneur t'a tout donné. Il faut que tu cesses de te lamenter. Hein? Il faut que tu cesses. Il faut que tu combattes le bon combat. Cesse de dire Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Il y a les enfants de Dieu. Leur seule prière maintenant, c'est Dieu m'a abandonné. Dieu ne pense pas à moi. Dieu ne pense qu'aux autres. Pour moi, c'est fini. Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Cesse de jouer à la victime. Lève-toi et combat le bon combat. Amen. Alléluia. Amen. Les pleurs que tu pleures là, le diable se moque quand tu pleures. Il te demande où est ton Dieu. Je suis enfant de Dieu, mais après, Seigneur, c'est dur. Quoi? Cesse de mettre le pétrole ou l'essence sur les lanternes pour que le diable continue de te brûler avec. Alléluia. Combat le bon combat de la foi.
Combat quoi? Le bon combat de la foi. Seigneur, tu n'es pas mort en vain. Mes enfants ne peuvent pas s'égarer. Alléluia. Tu as fait pour le fils prodigue, tu dois faire pour mes enfants. Tu dois les ramener. Que de passer ton temps à faire la guerre avec les enfants. La guerre. Il y a des mamans, leurs filles, lorsqu'elles grandissent, ça devient leur époux. C'est la guerre à la maison. Ce n'est pas ça. Tu ne dois pas combattre avec le sang. Tu ne dois pas combattre avec la chair. Tu vas te lever contre les esprits. Tu vas te lever contre les dominations. Tu vas te lever contre les esprits méchants qui circulent dans les airs. Est-ce que tu comprends ça? C'est ça l'antidote, bien-aimé. Ma vie ne fonctionne plus. Ma vie ne fonctionne plus. Dieu m'a abandonné. Qui t'a dit que Dieu abandonne quelqu'un? Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Sa fidélité dure à toujours de génération en génération. Il est impossible que Dieu abandonne quelqu'un. Tu ne peux pas t'accrocher sur Dieu et Dieu t'abandonne. C'est toi qui abandonnes souvent Dieu, hein? Pas ton comportement. C'est toi qui abandonnes souvent Dieu par tes esprits de calcul. Vous savez, il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'accrocher. Quand Dieu les montre, voilà la solution, voilà le canal. Il rentre à la maison, il prend le téléphone, il écoute. Il dit, je vais aller au Burundi. Il y a Dieu maintenant qu'au Burundi. Non, je vais aller au Nigeria. Il y a Dieu que là-bas. Moi, je te dis, Dieu omniprésent. La Bible dit, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Est-ce que tu comprends ça? Dieu n'est pas loin de chacun. Donc, même si tu cours, tu peux au Burundi. Sans avoir la foi, tu vas rentrer bredouille. Je vais vous dire une chose. J'avais rencontré une personne virtuelle qui vivait en France. Elle était d'origine antillaise. Et elle me dit, papa, je suis en train de prêter l'argent ici parce qu'elle veut me rendre en Israël. Le prophète m'a dit que lorsque tu touches la tombe de Jésus, tous tes problèmes sont finis. Je lui ai dit, ma fille, quand tu as fini de prêter l'argent pour aller là-bas, quand tu vas rentrer, tu vas comprendre que rembourser les dettes ne sont pas faciles. Je vais voir si la tombe de Jésus va te donner l'argent pour... Tu ne peux pas rencontrer le Fils de l'homme et être le même. Le plus important n'est pas de toucher sa tombe. Le plus important, c'est de le toucher avec la foi. Est-ce que tu touches Jésus? Est-ce que tu touches Jésus de la même façon que la femme qui souffrait la perte de sang l'avait touché? Et elle n'a pas cru. Elle est allée là-bas. Et quand la pression des créanciers a commencé, elle a dit, comment ça se fait? Pourtant, je suis même entré dans la tombe là. Elle a dit, ok, tu es entré, non? Tu vas payer les dettes. Alléluia. C'est comme ça qu'on trompe les gens. On dit que non, je suis allé en Israël. L'huile d'onction aussi. Je suis allé en Israël avec. Il faut acheter. Dès que tu achètes ça, tes problèmes sont finis. Qui t'a dit que c'est l'huile qui va te donner les solutions? Non. C'est Jésus qui donne la solution. Amen. J'ai ramassé l'eau du Jourdain. Voici ça que je vends. 1000 euros, les gens courent. Oh Seigneur, l'ignorance. C'est quelle forme d'ignorance comme ça? J'ai touché la mer. La mer que Moïse avait divisée en deux. La mer était un obstacle. Vous croyez que c'était un bon chemin avant qu'on a divisé pour traverser? Papa, mon Père supérieur, tu as dit que j'écris tous mes sujets les plus qui me tiennent trop à cœur. Je mets une photo au fond dedans. Comme il parle en Israël, il va mettre sur les murs de lamentation. Toi-même, tu ne sais pas que lamentation veut dire deuil. Tu ne sais pas que lamentation veut dire pleurer. Tu ne sais pas que lamentation signifiait au temps du prophète Jérémie où Israël était dans le deuil à cause du péché sous la malédiction. Et tu peux te connecter aux pleurs. Ok papa, ça ne va pas. Ça ne va pas. Va aux murailles de lamentation, tu mets tes sujets de prière. Alléluia. On te dit, médite la parole de Dieu. Médite nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu ne médites pas. Tu passes ton temps à zapper la télé. On dit médite, tu ne médites pas, tu zappes. Le prophète tel, il a dit quelque chose. Je saisis, amen. Oh, j'arrache, amen. C'est ma part. C'est ta part et tu ne vis pas pourquoi? C'est ta part et pourquoi tu ne vis pas ça? Je ne sais pas un Dieu qui est menteur. Amen. Je sais un Dieu qui dit ce qu'il réalise. Lorsqu'il dit, il fait. Amen. Papa, pourquoi? Papa, on m'a refusé le visa. Ton cœur là était comment? Toi-même, quand tu regardes ton cœur là, tu vois que c'est le genre de cœur que si on te donne le visa, les gens en ont encore respiré. Il y a de cela quelques années, je crois 12 années en arrière, une jeune femme avait le projet d'aller en Italie.
Elle était très brillante en cours de langue. Très brillante, toujours première. Mais à la dernière minute, on a changé les critères d'âge. Ça la disqualifiait. Amen. On a changé quoi? Les critères d'âge. Ça veut dire qu'on a dit que on veut les dossiers jusqu'à 22 ans et elle avait 23 ans. Elle avait déjà donné tous les efforts. Elle est venue comme ça me voir, elle a dit, homme de Dieu, c'est grave. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. J'ai dit, ma fille, tu as la foi? Oui. Tu as l'humilité? Oui. Voilà, ok. Comme Dieu a dit, c'est à moi que sont soumises toutes les autorités. Je parle au cœur de tous les dirigeants italiens. On va changer encore le critère là pour toi. On va mettre maintenant même jusqu'à 24 ans. Elle dit, comment c'est possible? Elle dit que c'est possible. Tu as dit que tu as la foi, non? Rentre à la maison, tu pars encore sur Internet. Quand elle part sur Internet, c'était maintenant 24 ans même qu'on cherchait. Mais, elle était pleine d'orgueil. Dieu m'a montré son cœur. C'est un genre d'enfant que si tu lui donnes le visa, même avant d'entrer dans l'avion, il va cracher sur ses sœurs. Elle est partie à l'interview, tout était parfait. Quand elle est venue me voir, j'ai dit, ma fille, j'ai ri. J'ai dit, ma fille, tu n'auras pas le visa. Elle dit, comment ça? J'ai dit, tu ne peux pas avoir le visa. Alléluia. Tu ne peux pas. Parce que ton cœur est rempli d'orgueil. Ton cœur est rempli d'orgueil. Amen. Vous savez, quand les gens n'ont pas cru, ils voient les hommes de Dieu comme les marabouts. Je me rappelle en 2011. Non, 2012. Le 6 janvier 2012. J'étais à l'aéroport pour accompagner quelqu'un. Et l'ami de la personne était venu l'accompagner. Et l'ami de la personne avait postulé pour 2 pays. Et quelques instants avant qu'il n'aille dans la salle d'embarquement, il était inquiet. Il dit à son ami que voilà, par la grâce de Dieu, tu voyais déjà. Ou pour moi sera comment? Celui-là lui dit non, va voir celui-là que tu vois, il est là avec son jean, il fait comme s'il ne connaissait rien là. Va le voir. Si tu as dit que c'est bon, c'est bon. Quand il vient comme ça, il dit que oui, je sais, tu auras le choix, tu auras 2 visas. Il dit, hey, j'ai dit oui, tu auras 2 visas. Tu vas seulement choisir le pays où tu vas aller. Il était surpris. Et quand il avait postulé pour l'Inde. Et je crois pour la Chine. Et quand il a eu les 2, il dit que mais je suis dans l'embarras comme le type l'avait dit. Ça veut dire que c'est un marabout. Non, non, non. C'est pas un marabout. Alléluia. C'est pas un marabout. Lorsqu'il y a l'humilité dans le cœur, Dieu est obligé d'être favorable. Les gens pensent que l'humilité c'est quoi? L'humilité n'est pas l'humilité masquée, hein? Il y a des gens ici que Dieu ne bénit pas encore, pas parce que le temps n'est pas arrivé, mais parce que leur cœur est rempli des pensées du genre, je vais les montrer que Dieu m'a aussi béni. Je vais les montrer. Ils se sont moqués de moi. Je vais les montrer qu'avec Jésus, je suis number one. Qui t'a dit que Jésus a besoin même que tu prouves au monde entier qu'il est Dieu? Il est Dieu. Le monde, c'est ça. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, que le monde soupire. Hein? Il attend la manifestation des fils de l'homme. Il attend la manifestation des fils de Dieu. Le monde entier soupire. Mais toi, tu es là. Seigneur, mon oncle là, qui m'avait refusé son argent quand il lui avait dit qu'il avait fréquenté là. Il faut que tu me donnes beaucoup d'argent, ça dépasse sa part. Je vais lui montrer que sans son argent là, j'ai réussi. Dieu dit, ok, attends. C'est ça qui avait fait que Joseph attend 13 ans. Parce que Joseph, il savait que son étoile est née pour briller. Il savait qu'il est le plus grand. Même son père savait qu'il est né pour être grand. C'est pourquoi son père ne le cousait pas les mêmes habits qu'aux autres. Il savait que Joseph est né pour briller. Est-ce qu'il faisait avec Joseph parce qu'il voulait? Il y a des parents qui ne comprennent pas. Tu as 7 enfants, mais tu es tout attiré par un plus. Est-ce que c'est ta faute? C'est l'étoile. Jacob s'asseyait comme ça. Quand il regarde Joseph comme ça, ses problèmes sont finis. Il dit, il est né pour briller. C'est pourquoi il dit à Joseph que mon frère, mon fils bien-aimé, tu ne pars pas au champ avec les autres. Hein? Tu vas tout rester avec moi. On va raconter nos belles histoires. Hein? Quand il y a la fête, on mange d'abord les meilleures portions avant qu'eux. Amen. Et Jacob a pris la tête avec ça. Et si le commandant de mes frères veut leur montrer que papa m'aime plus qu'eux tous. Dieu a dit, et t'attends.
Amen. Quand il a commencé à raconter ses rêves, comme toi aussi tu racontes tes faux témoignages, Dieu ne t'a pas encore béni, mais tu crois que tu es déjà béni. Tu pars, tu commences à témoigner. Dieu m'a montré que j'avais 100 millions, 400 millions. Après, on te plonge dans la fosse. Quand Joseph a fini de dire que je serai le chef des papas, des mamans et de tous mes frères, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a jeté dans la fosse d'abord. Que tu vas recommencer à zéro là-bas. Amen. Après, on a dit, vendons-le aux étrangers, là, ils peuvent même là-bas mourir. Amen. Te vendre aujourd'hui signifie t'ignorer. Tu ne te rends pas compte que tu es en t'isole souvent. On t'isole. Tu fais n'importe comment pour acheter, même pour demander leur amour. On t'isole toujours. Tu n'es important que lorsque tu as quelque chose à donner. Tu es important, ton rôle c'est seulement quand il y a quelque chose à donner. Quand il y a quelque chose d'important, une prière un peu, un genre, voilà, on se souvient de toi. Mais après ça, non, on t'isole. C'est ça, te vendre aux étrangers. Mais l'attitude de Joseph à l'étranger, c'était que je reste connecté à la gloire du Dieu d'Israël. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand la femme de Potiphar vient, vraiment, combien de personnes échappent? Quand la femme de Potiphar vient, oh, ma chérie, j'ai vu que tu as un problème de 50 000. On fait comment? Allons un peu, non? Comme ça, là, après, je vais te donner l'argent pour résoudre ça. La femme de Potiphar. Tu regardes comme ça, tu vois vraiment le problème là devant toi. Et le problème là, pression. Est-ce que tu registres comme Joseph? Homme de Dieu. Tu sais que moi, là-bas en Angleterre, c'est moi le number one. Hein? Hein? Je fais ton visa par derrière. Hein? Par derrière comme ça. Tu abandonnes la mère et les enfants. Hein? Tu viens me trouver là-bas. On mène la bonne vie. La femme de Potiphar. Mais Joseph a dit, je ne peux pas trahir la gloire du nom de mon Dieu. Amen. Et ça l'a coûté l'élévation. Je vais te dire une chose. Lorsque tu dis non et que tu résistes à une tentation qui va produire une bénédiction, la bénédiction ne se produit pas à l'immédiat. La conséquence, c'est que ça te jette en prison. La prison, c'est que quoi? C'est que tu te trouves face à face avec le même problème et avec la même pression. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque Joseph a dit non, on l'a pris, on a jeté où? En prison, directement. Mais le même jour qu'il est sorti de la prison, est-ce que c'était encore pour entrer là-bas? Le même jour que Joseph est sorti de la prison, c'était pour que tous les Joséphiciens se prosternent que, oh, grand Joseph, gouverneur des gouverneurs. En dehors de toi et Pharaon, on ne connaît pas d'autres. Mais est-ce que tu résistes? Où est-ce qu'on a enterré ton étoile? Où est-ce qu'on a enterré ton étoile? Les gens qui ne brillent plus parce qu'on a enfermé ça depuis quelque part. Hein? Tu avais un problème? Tu as un petit problème? On te donne un petit cadeau qui ne résout même pas tous tes problèmes. Mais ça prend ton étoile, ça enferme quelque part. Et la personne commence à prospérer avec. Il y a de cela 8 ans en arrière. J'avais rencontré une jeune maman qui était un peu sorcière. Et comme Dieu guérit tout le monde parce que Dieu ne tient pas compte de ta sorcellerie. Moi, il ne voulait pas voir sa sorcellerie. Moi, la seule chose que je savais qu'elle avait, c'était l'AVC. Amen. Et j'ai dit que malgré ta sorcellerie, comme tu crois quand même que Jésus peut guérir l'AVC, Jésus va te guérir. Elle marchait tordue comme ça. L'AVC l'avait rendu un peu comme ça. Elle marchait comme ça. Il y a un de mes fils qui a souffert pour qu'elle arrive au sommet de la montagne. Parce qu'il lui avait dit, on va aller à la montagne. Mon fils a souffert. Mais quand elle est arrivée au sommet de la montagne, elle a fait la rencontre réelle avec Jésus. Elle s'est repentie d'une repentance sincère. Et quelque chose s'est produit. Un mois après, elle est devenue droite, normale. Son médecin était étonné. Son médecin a dit que, mais maman, est-ce que tu sais que ta part là, c'était irréversible? Ça fait comment pour... Elle dit que non. J'ai rencontré un petit homme de Dieu qui m'a amené quelque part. Et le docteur dit, pardon, je vais rencontrer ton homme de Dieu là. Amen.
Et elle avait une fiole en France. Et sa fiole dit que, mais, quand on me parle du miracle, je ne crois pas. Hein. Tu dis que qui a fait ça? Et là, voici au Cameroun. Elle dit, non, donne-moi son numéro. Alléluia. En donnant son numéro, elle m'appelle. Elle me dit, je n'avais pas un projet de venir au Cameroun, mais je viens au Cameroun pour 7 jours, rien que pour te voir. Et dès que j'ai entendu sa voix, j'ai vu une femme tellement riche, mais qui ne jouit même pas de 1 centime de sa richesse. Elle était là-bas comme ça, les francs-maçons avaient pris sa richesse et on prenait les miettes de ça pour la nourrir et elle croyait qu'elle vivait bien. Et quelque chose s'est produit. Le même jour qu'elle m'a appelé, elle a programmé directement son voyage pour le lendemain. Et le lendemain, c'était prévu que ce soit son fiancé qui avait l'habitude de venir l'accompagner à l'aéroport qui vienne l'accompagner. Elle appelle son fiancé, ça ne passe plus. Et le Seigneur ouvre mes yeux, je vois qu'il a frappé son fiancé instantanément. Donc, elle quitte, son fiancé est mort, elle prend l'avion, elle vient me voir. Elle ne connaît pas. Instantanément, sans être malade. Parce qu'elle a touché un homme qui renverse la puissance des hôtels là. Ça ne voulait pas sentir les francs-maçons. Et quand elle vient, elle avait atterri à Simalène à minuit. À 6h moins, elle était chez moi. Et le même soir, on était à la montagne. On est allé à la montagne. Comment faire pour l'annoncer, ce deuil si terrible? Parce que toute sa vie était focalisée sur cet homme. C'était dur. Pendant qu'on priait, elle dit, papa, il y a quelque chose qui s'est produit. J'ai vu quelqu'un sortir en moi, aller au devant de moi et faire comme ça. Mais il ne voyait pas sa face. J'ai dit, oui, ma fille, pendant toutes ces années, tu es restée prisonnière. On t'amène dans les plus grands pays de luxe. Tous les hôtels de luxe de Dubaï, de la Chine, tu connais. C'est ton argent. Mais comment? J'ai dit, bon, souvent quand tu dors, tu rêves. Tu vois, tu es dans une chambre avec ton fiancé, avec ses enfants et les invités, et ils sont nus. Et ce n'est que toi qui as les habits sur toi. Elle dit oui. J'ai dit, sache donc que c'est un franc-maçon. Alléluia. Vous savez, choisir Jésus n'est pas facile. Hein? Laisser les richesses pour suivre Jésus n'est pas facile. Elle a donc décidé de m'offrir un dîner avant de rentrer. Elle m'a invité dans son domicile. Un domicile qu'elle louait à près de 500 000 francs et où personne n'habitait. Il y a seulement une bonne qui touche chaque mois. Son rôle, c'est de venir là-bas seulement à la veille du jour où elle a programmé qu'elle vient au Cameroun pour un séjour. Mais on la paye chaque mois. Et je suis allé là-bas pour dîner. Et elle est allée acheter un vin. Le vin, c'était le baron Philippe de Rothschild. En l'honneur de l'un de ses fiancés, parce que celui qui était en dehors de celui qui était mort, il y avait une coïncidence dans sa vie. Tous les hommes qui venaient dans sa vie se prénommaient tout Philippe. Et Philippe de Rothschild, c'est pas n'importe qui en France. C'est pourquoi, quand vous voyez son vin, c'est pas les vins qu'on met dans les bouteilles 6. On dit donne 20 000 là. C'est le genre qu'on te dit 20 000 pour une seule bouteille. Voilà. Et elle est allée acheter tout un carton. Papa, voici le vin de Philippe. J'ai dit, ma fille, toi, tu te casses même la tête avec ça, pourquoi? Moi, je fais quoi le vin? Je ne connais même pas ce que c'est. Amen. Amen. Et après les 7 jours, elle est rentrée. En rentrant, elle m'avait fait une promesse. Choisis n'importe quelle école. Tu inscris les enfants là-bas. Je vais les prendre à charge à vie. Et j'ai ri. Quand elle est rentrée, je lui ai dit, ma fille, raconte-moi. Papa, Philippe est mort. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que je sais que le même jour qu'il prenait l'avion, Philippe était déjà mort? Et ma fille, je sais. Je sais qu'il est mort. Maintenant, tu as le choix.
soit te tourner vers Jésus pour qu'on te restitue entièrement ton étoile, soit persister avec la franc-maçonnerie et vivre dans les miettes. C'était un choix difficile. Un choix difficile pour quelqu'un qui a toujours vécu dans les maisons les plus luxueuses en France. Chez elle, ce n'étaient pas les noirs qui étaient les majordomes, c'était les blanches. Elle est noire, mais les blanches la servent. Comment quitter cela? Je dit que ma fille, tu as vu comment l'argent des sectes fonctionne. Avec tout l'argent qu'on te loue l'appartement à 1500 € le mois, on pourrait t'acheter un appartement luxueux en plein cœur de Paris. Mais pose-toi la question que pourquoi depuis 10 ans, on a préféré tout louer ton appartement. On ne pourrait pas répondre. L'aveuglement total. Et après, il lui a dit, ma fille, si tu te repens, tu auras un peu à souffrir. Mais tu vas entrer dans la gloire. Mais elle a préféré persister avec l'autre Philippe. L'autre Philippe est venu remplacer l'autre Philippe qui était mort directement. Et je lui ai dit, ma fille, comme tu n'as pas fait le choix salutaire, sache donc que tu ne peux plus inscrire mes enfants à l'école. Parce que mes enfants ne fréquentent pas avec ce genre d'argent-là. Elle a dit, vous les hommes de Dieu africains là, vous aimez? J'ai dit que, hé maman, comme nous les hommes de Dieu africains là, on aime même faire comme ça là. Tu vas savoir que je ne suis même pas un homme de Dieu africain. Hein. Je suis citoyen du ciel. Et que je ne suis pas seulement africain. Je suis intercontinental par la grâce de Dieu. Et elle est allée se connecter au docteur Nchala Essomba. Parce que les gens là, est-ce qu'ils ont peur du genre d'argent là? Vous voyez comment c'est difficile pour certaines personnes de prospérer. Tout simplement parce que pour quelques instants de chagrin, ils ont trafiqué leur étoile. Ils ont fait comment? Mais c'est encore possible. Alléluia. C'est encore comment? Possible par une repentance sincère. Possible par une renonciation sincère. Il y a certaines femmes à qui je dis, va t'asseoir dans ta chambre. Tu écris les noms de tous les hommes là. Tu commences à briser les liens. Amen. Je dis souvent à certains hommes, va t'asseoir dans un lieu secret. Tu écris leur nom. Tu commences à briser les liens pour récupérer ton étoile. Sans ça, tu vas passer toute ta vie à l'église. Jésus a gagné, oh. Jésus a gagné, oh, à la croix du calvaire. À la croix, Jésus a gagné. À crier, je reçois, je reçois. Et rien ne doit changer. Alléluia. Il faut que ça change au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça fasse comment? Dis le truc là. Il faut que ça change au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça change au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, ça va changer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds ce matin? Dis avec moi, il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation. Seigneur, aucun péché ne doit me réclamer ma bénédiction. Aucun péché ne doit réclamer ma bénédiction. Il est écrit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Aucune malédiction ancestrale ne doit barrer la route à ma bénédiction. Aucune malédiction liée au sang de mon père ne doit barrer la route à ma bénédiction. Aucune malédiction liée au cordon ombilical de ma mère ne doit barrer la route à ma bénédiction. Je ne suis pas né de la volonté des hommes. Je suis fils de Dieu par la foi. C'est pourquoi je commande ce matin que le sang de Jésus-Christ coule dans mes veines et me purifie de toute maladie héréditaire, toute maladie sur ma peau,
toute maladie dans mon sang, dans ma chair, soit ôtée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie dans mon corps, reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Tout Christ caché en moi doit être détruit par le feu. Tout myome caché en moi doit être détruit par le feu. Au nom de Jésus. Le diabète n'est pas ma portion. L'AVC n'est pas ma portion. Au nom puissant de Jésus. Le filet n'est pas ma portion. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de la loi de mes ancêtres. Délivre-moi de la malédiction ancestrale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu le proclames avec foi, ta vie ne sera plus jamais la même. Lorsque tu rentres à la maison, commence à examiner encore ta vie. Examine ta famille. Vois ce qui ne va pas. Vois ce problème qui a toujours subsisté. Lève-toi et détruis cela par le nom de Jésus. Car il t'a donné autorité. Alléluia. Il t'a donné quoi? Autorité. Louange à Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Son sang a coulé à la croix pour nous donner la vie en abondance. Alléluia. Son sang a coulé sur la croix à Golgotha. Ton sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus. Ton sang a coulé, oui, sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de l'agneau. Son sang a coulé sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Yeshua. Son sang a coulé sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de l'agneau. Son sang a coulé sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus. Son sang a coulé, oui, sur la croix à Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus. Son sang a coulé sur la croix. Oh, rabababa, chantala baba sheke. Rabababa, chantala baba sheke. Le sang de Yeshua. Son sang a coulé, oui. La croix à Golgotha. Son sang a coulé pour nos péchés. Le sang de Jésus. Son sang le sacrifice à la croix, Jésus l'a payé. Amen. Cette lourde croix qu'il a portée
C'était le poids de ta souffrance. C'était le poids de tes tristesses. Le poids de tes angoisses. Le poids de tes tribulations. Son sang a payé la rançon. C'est pourquoi il faut que tu demeures dans le royaume des cieux pour que ce que tu attends se réalise. Reste connecté, totalement connecté à Jésus-Christ par le Saint-Esprit, afin que sa grâce coule en abondance dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom de Jésus?